Ok, alors Khazak, alors Rabotai, ce soir on va continuer notre étude de la Gemara, très très intéressante. Et puis, Bezat Hashem, on va y aller, on va y aller, on va y aller. Euh, euh, ok, Oui, on va, euh, alors juste permettez-moi un instant. Voilà, comme ça. Alors, on va parler juste quelques minutes du début de la paracha de Vaïchev, et ça tombe bien parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, lundi dernier, que ce que nous allons étudier en fin de cours aujourd'hui, c'est des versets de la paracha de la semaine qui est dans la Gemara. Donc, vraiment incroyable. Alors, juste quand même, rappelons une petite idée du Beth Halevi, assez connu par rapport au rêve de Yosef Hatzadik. Donc là, on rentre dans Yosef Hatzadik. On rentre dans la bulle de Yosef, dans son monde. Et depuis Vaïechem, Miketz, Vaïgash, Vaïchi, c'est Yosef Hatzadik, n'est-ce pas? Yosef Hatzadik fait deux rêves, deux songes. Premier rêve où il voit des épis de blé et qui se prosternent à son épi de blé. Et il raconte ça à ses frères. Et là, ses frères tout de suite réagissent, ils lui disent, mais allô, est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu es Amalor Timloch Alenu? Imashot Timshol Banu? Penses-tu nous gouverner? Penses-tu nous être roi sur nous? Vaisneu Oto, ils vont le haïr, Halomota Valdevarav, pour ses rêves et pour ses dires. Est-ce que lui, il ne savait pas qu'il allait les offenser en disant ça? Ou il a dit naïvement parce qu'il ne comprenait pas la signification du rêve? Il dit certainement qu'il a dit naïvement, parce qu'il il n'a aucun intérêt de chercher la chicane. Alors, ça veut dire qu'il ne connaissait pas la signification des rêves. Ou plutôt, non. Et plutôt aussi qu'il il aimait tellement ses frères, c'est qu'il ne voit pas entre frères. Si moi je vois mon frère réussir plus que moi, je suis l'homme le plus heureux au monde. Vous voyez? Sauf que là, c'est pas juste réussir. Là, vous allez vous prosterner à ma gerbe. C'est que vous allez être soumis à ma personne. C'est un frère, même. Tu peux pas le détester au point de foulard. Alors, très bien. Très bonne question. Donc, ça, c'est le premier rêve. Bidaouid. Second rêve. Vaikanu Boechav. Second rêve, c'est les astres, soleil et lune, et 11 étoiles qui se prosternent à la personne de Yosef. Et c'est là qu'ils vont rien dire les frères. Ils vont se taire, garder le silence. Et là, c'est le père qui réagit. Est-ce que nous allons venir avec maman, papa, maman, et frères et sœurs, se prosterner à toi? Et ils vont... Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi ces balivernes? Il a écrit que ses frères vont le jalouser. Demande de Beth Halevi plusieurs questions. Il dit, comment ça se fait que dans le premier rêve, il a écrit le haïsser? Dans le second rêve, il a écrit le jalouser. Oui. Premier rêve. Normalement, ça devrait être au contraire. Ou le haïr dans les deux, ou le jalouser dans les deux. Je veux dire, c'est quoi? La Torah, elle est précise. Donc, si la Torah dit au départ, premier rêve, il le haïr. Après, deuxième rêve, ils vont le jalouser. C'est une différence. Il dit, premièrement, dans le premier rêve, pose une autre question. Il dit, il parle de sa gerbe de blé. Et toutes les autres gerbes se prosternent à sa gerbe. Ils ne se prosternent pas à lui. Mais lui, il est représenté par la gerbe. Dans le second rêve, les étoiles se prosternent à sa personne, à lui. Et donc, il dit, c'est bizarre de retrouver une différence. Pourquoi cette différence? Pourquoi cette chose? Et pourquoi dans le premier rêve, ils réagissent, dans le second rêve, ils ne réagissent pas, et là, c'est le père qui réagit. Et regardez comment il répond, le Beth Halevi, c'est magnifique, c'est ingénieux, c'est précis, c'est une précision chirurgicale. Il dit comme ça, les frères Laïser, les frères Laïser, pourquoi? Parce que la Gemara que nous avons étudiée, on parlait des rêves,
La Gemara dit que de base, un homme rêve ce qu'il pense en journée. Si par exemple, Il y a une affaire. Harry, tu penses en journée Ouais. des vacances, tu as hâte de voyager, et ben tu vas penser que tu es en vacances sur la plage et tu es en train Mais tropique. on se rappelle pas Voilà. toujours des rêves. Mais des fois, c'est Ouais, possible. ouais, tout à fait. Donc une personne rêve habituellement ce qu'il a Ouais, alimenté, c'est de quoi il s'est influence. nourri là en journée. C'est sûr. Donc il y a une, j'allais dire une, et Corrélation. voilà, on appelle ça en français, il rumine un petit peu, excusez-moi de le dire. De manière, ce qu'il a pensé en journée, ça revient, il ressasse. Maintenant, alors, quand il reste ce genre de rêve, les frères ils disent, mais s'il rêve ça, c'est pas un rêve prémonitoire, c'est un rêve de quelque chose qu'il exprime maintenant fort, de manière très naïvement, mais en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qu'il en pense la journée. Il y pense la journée. Il attend le moment où. Et il faut savoir que Yosef était le justicier de ses autres frères. Yosef avait 17 ans. Et Yosef remarquait et sentait que les frères, ses demi-frères, les enfants de Léa, qui sont qu'on appelle les Bnei Imaot, les enfants des matriarches, avaient peut-être un regard ou un discours un peu méprisant vis-à-vis, pas à son égard, à l'égard des enfants des Shfachot, des femmes secondes de Yaakov Avinu, Bila et Zilpa, des servantes qui sont en fin de compte des matriarches à part égale, on va dire. Ouais. Ça veut dire qu'ils ont eu des enfants qui ont donné des tribus. Donc, Yaakov Avinu, Yosef Hatzadik ne supportait pas cette discussion. Il faut voir tout de suite au début de Parashat Vayeshev, il écrit Ve'u Nahar et Bene Bilhav et Bene Zilpa. Ça veut dire quoi? Ou Nahar, c'était un jeune, je vous lis la traduction, mais il était un jeune homme demeurant avec les fils de Bila et les fils de Zilpa, épouse de son père. Ça veut dire quoi? Il était un jeune homme avec les enfants. En le qualifiant de jeune, la Torah sous-entend que son comportement manquait de maturité. Premièrement, Rachid dit, il se conduisait comme un jeune homme et arrangeait ses cheveux et soignait ses yeux pour paraître beau. Première explication. D'après le Ramban, au contraire, attendez, après prochaine explication, Yosef passait tout son temps libre avec les fils de Bila et Zilpa. Les fils de Léa, voyant qu'il gardait ses distances, ont fini par le détester. Rachi propose une autre explication. Fils de Léa montrait du dédain pour les fils des servantes. Yosef s'efforçait donc de se lier d'amitié avec eux. Yosef ne supportait pas l'injustice, ne supportait pas qu'il y ait une forme de voilà. Et donc, il sentait déjà une distance, plus ce rêve. Et c'est là que, qu'est-ce qui se passe? Il y a écrit qu'il le haïssait pour ses rêves et ses propos. Et le Beth Lévi dit, regardez comment c'est précis. Il le haïssait pour ses rêves. Ok. Quel propos? Il n'y a pas eu de propos. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Réponse, pourquoi tu as besoin de nous exprimer ton rêve? C'est ce que je dis. Pourquoi tu vas nous raconter ton rêve? Tu vas me dire, bon, c'était naïf. Mais en fait, plus encore, pas pourquoi tu as essayé de nous piquer, pas dans ce sens-là. Dans le sens, c'est que maintenant, en disant ton rêve, qui était complètement opaque, sans explication, nous avons donné une explication et on sait que toutes les rêves vont selon interprétation. Donc maintenant, tu nous as donné la manière de réagir, nous avons réagi à chaud et avons dit, mais tu penses que tu vas nous gouverner? En disant ça, on vient de créer une certaine réalité. Donc il a essayé non pas seulement pour ses rêves, mais pourquoi tu nous les as présentés? En présentant, on a réagi comme humainement. Et voilà, aujourd'hui, on a créé cette réalité. Ils se sont dit, on ne va pas tomber dans le piège. S'il y a un autre rêve, on ne parle plus. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le second rêve, ils ne parlent plus. Ils ne disent pas un mot. Le roi du silence. Mais qui vient à ce moment-là? Jacob, papa. Est-ce que nous allons se prosterner avec maman, etc. Ah, va vivre Shammar et Tadavar. Et le père gardait la chose. Rachid dit, le père savait que ça allait se passer un jour. Il attendait que ça se passe. Et il attendait. Mais ça paie. Il y espérait. Quand est-ce que va être ce jour? Ah, donc il le voulait. Il le voulait, ça. Alors maintenant, à Bretagne, regardez la grandeur et encore une fois la précision. Premier rêve, il est représenté par une botte de blé, pas une gerbe, ok? Second rêve, non. Dis dit pourquoi? Premier rêve représente le blé. Le blé, comme son nom l'indique, du blé, pognon. La réussite matérielle. La réussite matérielle, ce n'est pas la personne, c'est son portefeuille.
La grosseur du portefeuille des liquidités que tu as ne représente pas qui tu es. Ce n'est pas qui tu es, c'est ce que tu as, et ce n'est pas qui tu es. Donc, il est représenté par quelque chose qui est de l'argent, qui est le blé. Par contre, et donc à ce moment-là, quand il dit je vais avoir une réussite matérielle plus que vous, donc en deux mots, vous êtes soumis à ma réussite, et ben il le haïsser. C'est quoi ces manières? Donc vraiment, tu veux qu'on soit. Voilà. Haïsser, première fois. C'est tout ce qui est matériel. Au second rêve, il parle des astres, tout ce qui est spirituel, la Torah. Et là, donc, il parle en sa personne. Parce que ce qui est spirituel, c'est ce que toi tu es. C'est ce que toi tu as pu grandir, comment tu as pu t'élever. C'est ton travail que tu as fait. Et bien là, il n'est plus représenté par une star, par une étoile, il est représenté par sa personne. Et là, il n'y a plus de haine, mais il y a de la jalousie. Parce qu'ils sentent que même dans la spiritualité, ils vont être plus que lui. Et dans la spiritualité, il faut être jaloux, entre guillemets. C'est-à-dire, il faut espérer, pourquoi je ne peux pas être comme lui? Là, il n'y a pas lieu à avoir de la haine. Je ne vais pas haïr quelqu'un qui réussit dans la Torah et Mitzvot, au contraire. Mais je vais jalouser. Pourquoi moi, je ne peux pas arriver à ce degré de Torah et Mitzvot? Et c'est pourquoi vous remarquez maintenant comment tout est, et mot pour mot, ça rentre dans les mots de la paracha, des psukim. J'ai lu un gros midrash concernant encore la paracha de Vaïechev, le Soulam, où est-ce qu'il parlait que Yaakov était représenté. Quel Soulam? Dans le rêve. Le rêve, ok. Et que ça montait, que c'était lui, il voyait, c'était lui soi-disant le soleil, et Gabriel, c'était sa mère. Quand il a entendu ici qu'il prononçait, qu'il a parlé de soleil, de truc, c'est là que Yaakov, il a allumé, qu'il a écouté. D'où il sait que je suis le soleil, ainsi de suite. Et c'est là qu'il a allumé sur ce sujet-là. Ah, Yaakov avec nous. Oui. Ah, Yaakov, il a fait mieux. Mais c'est vrai que bon, alors alors on sait très bien que la suite de l'histoire, rapidement, je la raconte. Yosef est envoyé par Yaakov à voir ses frères, savoir si tout va bien. Et la fameuse phrase très connue où Yosef va être envoyé, et là il trouve un homme errant et puis il lui dit Vayomer, Vayimtsaou Ish, il a vu un homme, Veineto Ebasadé, et le voici qui errait dans les champs. Et l'homme lui demande, mais qu'est-ce que tu cherches? Je te vois à la recherche de quelque chose, qu'est-ce que tu cherches? Et là, il y a la fameuse phrase très connue de Yosef, Vayomer, Etachai Anochim Mevakesh. Je suis à la recherche de mes frères. Cette phrase, c'est une phrase qui retentit de génération en génération. À être à la star de ses frères, de ce Yosef qui cherche ses frères. Je suis à la recherche de mes frères, et aujourd'hui, beaucoup plus qu'on demande à Kajbrou de nous renvoyer nos otages à la maison. Ah, c'est ça. Et Tachai Anochim Mevakesh, je demande que mes frères et mes sœurs reviennent à la maison. Agid Anali et Foem Rohim, dis-moi où ils sont partis paître. On connaît toute l'histoire. Lui vient à la recherche de la fraternité, et malheureusement, il va être vendu à ce moment-là. Vendu, on connaît l'histoire, il va être amené à la maison de Potiphar, et on sait tout ce qui se passe. Et ça, on va le voir à la fin de mon shiur Bezrat Hashem, de ce soir, dès qu'on va étudier la Gemara. On va rentrer dans un thème qui n'a rien à voir d'abord, le thème de la Gemara, et puis après on va revenir dans le thème de la paracha, en rapport avec notre daf de Gemara aujourd'hui. Et alors, Rabotai, venons, on se remémore un petit peu ce dont nous avons étudié le lundi dernier. Bevakasha, page Lamedvav, page 36. La Gemara nous dit comme ça. Il y avait 6 tribus dans une montagne, 6 dans l'autre, les Lévi'im en bas de la montagne, dans la vallée. Botaï, la Gemara nous dit que il y avait les fameux 6. La Gemara dit c'est quoi ces fameux 6? Avec l'article défini, la Gemara nous dit on retrouve notre fois où il y a une liste de 6. La Gemara dit où on retrouve une autre liste des Shvatim de 6. Elle a dit, rappelez-vous que le Kohen Gadol, il avait sur ses épaules 2 pierres précieuses avec écrit les 6 noms des tribus. Sauf que la Torah ne cite pas c'est quoi la liste. Je sais qu'on a 12 des tribus, mais comment les écrire, de quelle manière, de quel côté, quoi exactement. Sauf qu'il y a écrit dans le Passouk, je vous lis dans Parashat Tetzavé, Shisha la Even Eichat, 6 dans une pierre,
et avec les noms des tribus, et 6 autres dans une autre pierre avec les noms des tribus Ketol Dotam comme leur naissance. Donc ce mot naissance va causer beaucoup de problèmes. Pourquoi? Regardez pourquoi. Je vais déjà vous le dire maintenant oralement pour qu'on puisse. Ça peut dire selon l'ordre des naissances. Ça pourrait dire selon leur nom qui a été donné à la naissance. Oui. Selon la mère. Selon la mère ou selon le père. Parce qu'on va voir que même le père il l'appelait différemment. Vous allez voir que ça va faire une différence. Alors, en bataille, lisons ça, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on aurait dit par ordre alphabétique. Ou, alors on va voir, vous allez voir, il y a un autre ordre encore qui va venir, où c'est selon l'ordre des Imaot, des mères, comme tu as dit. Alors, là, je vais vous lire dans les mots, on va lire, on va traduire, one by one. Alors, métivé. Rav Kana nous dit, Rav Kana, il vient avec quelque chose d'incroyable, il dit, de la même manière que les tribus étaient partagées ici sur les deux montagnes, ainsi ils sont partagés dans les deux pierres. Alors, rappelez-vous comment ils étaient partagés dans les montagnes, vous vous souvenez? Quelqu'un peut me rappeler? Oui, il y avait la frontière de. Non, mais comment ils étaient partagés? Oui, mais. Comment est-ce qu'on les avait départagés? Non, mais pas ça. Comment ils étaient partagés? On lit Parashat Kitavo. Lisons Parashat Kitavo, il y a écrit, blanc sur blanc. Mais là, il faudrait. Dommage, je me suis dit que j'allais amener un j'ai oublié. Je me suis dit, je vais amener un stylo papier, un stylo avec pour pouvoir dessiner, parce que voir tous les avis. Mais on va suivre. Ok, vous restez avec moi. Vous restez avec moi en bataille. Je sais que c'est dur là, fin de journée, on ne joue pas avec les terrains. It's very hard, mais allez, on est bon. D'un côté, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar. Je répète, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Yosef et Binyamin. 6. Ça, c'est Gérizim, c'est pour la bénédiction. De l'autre côté, Reuven, Gad, Asher, Zvulun, Dan et Naphtali. C'est clair? Très bien. Donc, il te dit le Rav Kahana, tu veux savoir les 6 et les 6? Très simple. Les 6 qu'il y a ici, les 6 qu'il y a là, c'est ça. Droite et gauche, à Israël. Clair? Et c'est pourquoi il est écrit dans le Passouk. Et l'autre moitié, pour te dire l'autre moitié, etc. Comme les autres moitiés dont on a parlé. L'article défini de l'autre moitié, et l'autre moitié avec un article défini, on peut dire et moitié. En hébreu, on peut dire acheti, vecheti. On écrit be'acheti avec le L. Bien pour te dire, il y a une autre moitié dont on parle quelque part, c'est la connexion. Laquelle? Celui-ci du Kohen. Et là, Gemara n'accepte pas du tout l'avis de Rav Kahana de nous dire que c'était comme ça dans les pierres précieuses. Et là, suivez-moi. Si vous arrivez à suivre Rabotai, ce cours, Bémet, vous êtes des pros. Rabbi Marco, si vous êtes avec moi, Rabbi Marco, vous êtes avec moi? You are with me? Super. Hazakou Baruch. Rabbi Moshe Deri Baruch Rabba Beshem Hashem. Aslama. Vous pouvez le voir, monsieur Deri ici. Ah oui. On a David en plus avec le. Alors, c'est très spécial parce que je vois David sur l'écran ici. Ah, je le vois aussi chez moi. Oui, il est là. Ah, il est là aussi. Hazak David, ça va. Alors là, c'est bien la Floride. Il y en a un. Hazak. Et j'ai aussi avec nous Rabbi Compumatix. Ah, je crois que c'est monsieur Haroche. Alors maintenant, on y va. La kétonette Passim. C'est la kétonette Passim, elle est magnifique cette kétonette Passim. Voilà, ah, il est là. Ouais, on vous entend. On vous entend pas, mais c'est tout comme. On vous entend pas. Ok, alors Gmara nous dit comme ça. J'ai pas mis le micro, je m'excuse. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est la kétonette Passim de Yosef Hatzadik. Oui. Elle est magnifique. C'est vous qui l'avez faite? Oui. Elle est très, 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 très belle. Ah, vous l'avez prise en photo? Oui, je l'ai prise en photo et je l'ai mise dans mon téléphone. Eh bien, et ensuite, je l'ai joint à mon truc de Zoom. Et ben, elle est très, très belle. Voilà, merci beaucoup. Merci. Là, il doit être dehors. Ok, alors maintenant, métivé. J'étais à Vanim Tovat, il y a eu le Kohen Gadol qui était femme. Le Kohen Gadol avait deux pierres précieuses sur ses épaules. Achad Mikan, Achad Mikan, l'une de chaque côté. Ou Shemot Shnem Asar Shevatim Katouv Alayhem, les noms des 12 tribus étaient écrits sur elles. Shisha Levenzo, Visha Levenzo. 6 noms de chaque côté. Comme il y a écrit dans le Passouk, je vous lis Shisha, Mishemotam Alevan Aechat, 6 de leurs noms sur une pierre, et les noms des 6 restants sur la deuxième pierre suivant leur ordre. Shnia, Shnia Ketol Dotam, ça veut dire quoi Shnia Ketol Dotam? Ça veut dire les deuxièmes. Alors maintenant,
je rajoute une petite, un peu comment on dit, de poivre et spicy. C'est qu'il y a écrit 6 noms dans l'une, virgule, et les 6 derniers noms dans la seconde selon leur naissance. Est-ce que le nom de leur naissance se rapporte au deuxième seulement ou au premier? Vous savez, en maths, ils appellent ça la factorisation. Ça veut dire, est-ce que tu amènes, vous savez, 2, une parenthèse, 3, 2 B, A, B, tu fais 2, la distribution à Khazak. Je sens qu'il est encore avec le secondaire. Hein. Je sens que tu mets Hazara avec la fille, avec la petite fille. La distribution, voilà. Vous appelez ça les identités remarquables, si je ne me trompe pas. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça m'avait tellement. Ça m'avait remarqué. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors il te dit ici, comme ça. Je vous lis. Shnia Ketoldotam, les noms inscrits sur la deuxième pierre étaient selon l'ordre des naissances. Velo Rishona Ketoldotam, mais les noms inscrits dans la première ne figuraient pas selon l'ordre des naissances. Pourquoi? Mais Pneshi Yehuda Mugdam. Yehuda, c'est le king. Et donc Yehuda, il est en premier. Yehuda. Parce que c'est l'aîné aussi. Voilà. Vechamisha Otiot Ayulo. Non? Non. Alors, c'est Reuben. Vechamisha Otiot Ayulo. Et il y avait 50. Vechamishim Otiot Ayulo, il y avait 50 lettres avec tous les noms. 50. 50 avec tous les noms. Reuben, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, tous 50 lettres. 25 de chaque côté. Ouais. 25 de chaque côté. Comme vous avez dit, côté Varichou. Café. Café, côté Varichou. Rappelez-vous ça. Et ça tombait juste 25. 25. On va voir. La Gemara, elle va dire un tout. Regardez, pile. Pile. La Gemara, elle dit comme ça, on y va. Rabbi Halina ben Gamiel Omer. Donc, vous me suivez ou pas? Ah oui. Ok, donc ça veut dire que quoi? Au début, il y avait écrit Yehuda, Reuven, Shimon, Lévi, Dan et Naphtali. Selon la naissance. Pourquoi je lis comme ça? Qui peut me dire pourquoi? Si tu mets Yehuda en top, donc il y a Reuven, Shimon, Lévi. Et là, tu sautes, parce qu'il n'y a pas Yoda, tu l'as déjà dit. Parce que non, si tu vas selon la naissance. C'est ça. Après Issachar, les Zvouloun, ils sont nés beaucoup plus tard. Oui. Donc il y avait Dan et Naphtali. Ouais. Je répète. Léa, elle a eu Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. C'est pas ta mode Milédet. Dieu lui arrête. Pour l'instant, on arrête. Après, elle a dit, Rachel et Wassa, elle dit, oh, je n'ai pas d'enfant, moi. J'arrive pas à en avoir. Prends ma servante. Donc Bila, elle a qui? Elle a Dan et Naphtali. Dan et Naphtali. Dan et Naphtali. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Dan et Naphtali. Ceux-là, ils sont dans la première pierre. Sauf que Yehuda, il est en premier. C'est tout. C'est bon? Maintenant, tout le reste, parce que c'est le roi d'Israël. Ah, c'est ça. C'est le roi. Et comme il va dire dans Parashat Vayechi, Jacob, il lui dit, le Yassouri Shabet Yehuda, le sceptre royal, il a Yehuda, ça s'arrête là. Ah, maintenant, les 6 autres, dans l'autre côté, c'est quoi les 6 autres? Gad, Asher, Issachar, Zevulun, Yosef et Binyamin. C'est clair. Celui-là, il est logique. C'est facile, fastoche. Rabbi Khalil Ben Gamiel Omer, deuxième ordre. Les noms de chaque côté sont mis dans un certain ordre ou c'est pas important? Selon l'ordre que je viens de citer. Dans le premier cas. Selon la naissance. Ah. C'est-à-dire, le premier, il n'était pas selon la naissance, parce qu'il y avait une différence. Tout, c'était que le roi. Mais après, on restait sur l'ordre de la naissance. Donc celui-là, il est très facile. Comment il s'appelle ce rabbin? Tanakama, auteur anonyme de la Mishnah. Tanakama, le premier Tana. Tanakama, c'est lorsqu'on veut parler d'un auteur anonyme, on dit Tanakama. C'est le type, il lui a dit, dis-moi, tu as pèleriné les tzadikim? Il dit, moi, j'ai fait tous les tzadikim, tu rigoles. Il dit, tu as été à Tanakama? Et il dit, 10 fois, j'étais à Tanakama. Et il dit, espèce de voyant. Tanakama, c'est auteur anonyme. Une fois, c'est Rabbi Meir, une fois, c'est Rabbi Yehuda, une fois, c'est Rabbi Shimon. Et Tanakama, ça veut dire auteur premier. Quand il n'y a pas écrit le nom, actuellement, c'est un Mishnah Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir Balanes, habituellement. Ok. Quand il n'y a pas écrit dans une Mishnah l'auteur, normalement, c'est un Mishnah Rabbi Meir. Rabbi Meir Balanes, c'est lui qui par défaut, Rabbi Yehuda Nassi l'amène par défaut. Ok? Mais des fois, on dit aussi Meir. Rabbi Meir. Alors, c'est lui. Alors, des fois, on le cite. Et des fois, on le cite. Alors, quand on le cite, et il y a un autre avis, tu sais que c'est lui, Rabbi Meir, et c'est pas lui. Des fois, la Gemara a dit, il vient juste expliquer. Rabbin Malkiel, je ne comprends pas ce partage des deux côtés-là. Pourquoi? Je suis perdu. Pourquoi vous ne comprenez C'est pas? pas dans l'ordre. C'est pas dans l'ordre des arrivées. Ah oui, alors, donnez-moi l'ordre des arrivées. Donnez-moi l'ordre. L'ordre de naissance. Vous avez dit Yehuda en premier. L'ordre de naissance, c'est Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun. Oui. C'est faux. Dan, Ben Naphtali, Gad, Ben Asher. C'est faux.
C'est faux. C'est pas Pourquoi? l'ordre des naissances. Ça, c'est Non. l'ordre universel, on va dire, de tous les noms. OK? Mais c'est pas comme ça. L'ordre, c'est Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Ça s'arrête là. Dan, Naphtali. C'est de Bila. Après, Gad, Asher. Après, Yosef. Yosef et Binyamin. Oui. Ça me fait 12. Vous voyez? Parce que je vous ai expliqué, rappelez-vous de la logique. Léa, elle a 4 enfants. Rachel, elle n'en a pas. Elle dit mais tu n'arrives pas. Alors il dit, prends ma servante, qui s'appelle Bila. Elle en a 2 avec Bila. Elle voit que ça marche à Léa, elle lui donne ça, la sienne. Dit, il passe, on lui en fait 2. Et après, qu'est-ce qui se passe? Elle-même, elle retombe enceinte. Elle en a encore 2, il s'appelle Issachar Zebulun. Et après, c'est Rachel, parce qu'elle c'est elle la dernière qui est roi de ses enfants. Ça fait Binyamin. C'est très, très dur pour Rachel. Parce que c'est jusqu'à la fin. Pauvre. Ouais, donc je pense à ça. Il n'y a pas eu de fille là-dedans. Oui, il y a eu Dina. Avant Yosef. Vous savez, je voulais dire quelque chose. Je peux vous dire quelque chose? Non, je ne vais pas vous dire maintenant. Il faut le dire. Non, mais parce que. Non, je ne peux pas le dire maintenant. Parce que si je dis maintenant, je brise tout le. Vous allez dire à la fin. Ok. Vous n'allez pas nous laisser Ok, comme vous ça, rappelez- Rabbi Ah non, Mathiel. vous rappelez que je vous avais dit, je vous avais raconté lundi le hidouche de cette fameuse histoire avec Dina. Vous l'avez caché dans une boîte. Là, il a caché dans la boîte, qu'on dit sorteuse, fille de sorteuse. Ah, Et je me rappelais, et j'avais expliqué, j'avais donné une belle explication du rabbi Lubavitch qui expliquait qu'en fait, sorteuse, fille de sorteuse, c'est pas ça, c'est que Léa, elle est complètement à l'extrême de sa sœur. Rachel, c'est celle que tout est parfait, c'est la tzadékette, c'est le plus. Léa, c'est celle qui va affronter l'extérieur, elle va pas avoir peur. Elle a la force d'amener même ce qui est brisé, de le reconstruire. Et on retrouve donc, c'est grâce à elle que Machère vient venir. Yehuda vient de elle. Et Reuven, c'est lui qui va inventer la notion de la teshuva. On va parler cette semaine. C'est grâce à elle, tout ça. Pourquoi tout ça? Parce que Léa, c'est celle qui va prendre, qui va écrire l'histoire de sa vie. Elle va pas rester dans la fatalité où, bah, tu sais quoi, moi je suis pour Esaü, moi je suis fichu. Non, toi, moi je vais me battre pour avoir ce qu'il faut, pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Voilà. Et tandis que Rachel, c'est l'archétype de la réussite, c'est celle qui. Et moi, à un moment, j'ai dit, alors en disant ça, je me dis, mais il est où Yosef? Parce que Yosef, c'est le fils de sa mère, donc Rachel. Mais on retrouve chez Yosef les deux aussi. On retrouve Yosef le battant, Yosef le tzaddik, et on retrouve ce qu'il y a aussi Machir ben Yosef. Et bien après coup, je discutais. Moi, j'ai eu une idée je me suis une idée. Et quand je parlais cette idée avec mon ambassadeur, je lui ai dit, regarde l'idée que j'ai eue, etc. Il m'a dit, on peut rajouter quelque chose. Alors moi, je me suis dit que Yosef, il a hérité aussi les valeurs de Léa, parce qu'il a été élevé par Léa. Il m'a rajouté quelque chose que j'ai pas pensé que c'est vrai. Il m'a dit, mais n'oublie pas que c'est qui devait accoucher de Yosef? C'était Léa. Parce que Léa, elle avait Yosef en lui. Et elle a demandé à Dieu qu'il lui change, qu'il envoie à Dina pour que. Donc ça veut dire en fin de compte, dans l'ADN première de la conception, Yosef il vient de Léa. C'est ça que Yosef, il a et Rachel et il a Léa. Il a la notion de la tzidkout en lui et ça affronter aussi le monde extérieur sans avoir peur et d'y aller. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle exactement. Non, alors, en tout cas, mais voilà, il y a cette idée là de ces deux vous voyez ces deux idées? C'est ça qui a écrit qu'il s'arrangeait, etc. Il avait les deux. Bon, vous voyez ou pas? Donc c'est beau comme. Maintenant je reviens. Alors maintenant, Rabbi Hanina ben Gamiel, il dit non. לא כדרך שחלוקים בחומש הפיקודים, חלוקים באבני יפות. אלא כדרך שחלוקים בחומש שני. כתיעד בין אלה כסדרן, בין רחל, אחד מכאן ואחד מכאן משפחות באמצע. ואלא מן מכם כתולדותם, כשמותם שקרא להם אביהם, ולא כשמות שקרא להם משה, Reuven, velo Reuveni, Shimon, velo Shimonin, Dan, velo Dan. Alors, c'est quoi cette histoire? Rabbi Hanina ben Gamiel, il dit, mais pas du tout. Vous savez comment c'était écrit les noms de. Combien de fois les noms des Israël, plusieurs fois dans la Torah, ils sont cités, les noms des tribus. Vous savez, c'est quoi le Chumash à Pekoudim?
Comment ils s'appellent? Les Chumashim, ils ont des noms. Oui. Comment il s'appelle le premier Chumash? Rabbi David. Vérifier. Alors nous, on l'appelle Bereshit Shemot, c'est un nom qui est universellement donné maintenant, mais c'est pas vraiment ça. Comment le premier livre s'appelle Sefer HaYetzira, le livre de la création. Ah. Le second livre, Shemot, le livre de l'Exode. C'est ça que tu appelles l'Exode. Ramban, il appelle Sefer HaGeoula. Le troisième livre, Vaikra, Torah de Kohanim, le livre des Kohanim. On parle de Korbanot et tout ce qui va avec, ok? Le quatrième livre, comment il s'appelle? Bamidbar. Parce que Bamidbar, Bezinaï, chaque nom, on a mis le premier nom au deuxième nom. Bereshit Bara. Alors, il y avait les Shemot, ok? Bamidbar, Pikoudim, Pikoudim, veut dire les nombres. Comment il s'appelle en français ce livre? Les nombres. On a compté dans le Midbar, les Bnei Israël, combien ils étaient. Première mitzvah qui est dans Parashat Bamidbar. Ouais, Exactement, c'est là-bas que ça s'est fait. Alors, première fois, on compte. Cinquième livre, c'est quoi? C'est le résumé. Devarim. C'est le Mishneh Torah, Deutéronome. On répète tout. C'est le résumé. Voilà, on répète tout. Oh. Très bien. Alors, dans le conte des Bnei Israël, dans le quatrième livre, qui s'appelle Sefer HaPikoudim, quand vous lisez Bamidbar, vous ouvrez Bamidbar, et Dieu dit à Moïse, compte les Bnei Israël, s'il te plaît, compte-les. Compte combien il en reste. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Je vous lis dans Parashat Bamidbar. Je lis Bamidbar devant vous. Je vous lis. Bref, tu vas compter. Et là-bas, dans le compte, je vous donne le compte. Comment il est le compte de la Torah? Il y a deux comptes. Il y a un compte spécial. Il y a Reuven, Shimon, Yehuda, Issachar, Zvulun, Yosef, Binyamin, Dan, Asher, Gad, Naphtali. Donc, vous avez vu ce compte? Je répète. Reuven, Shimon, Yehuda. Il n'y a pas de Lévi. Issachar, Zvulun, Yosef, Binyamin. Oui, c'est bon. Donc, il y a ce compte. Il y a ce compte. Il y a ce nom, cette liste. Mais il y a une autre liste. Vous connaissez une autre liste? Parashat Shemot. Vele, Shemot, Ben Israël, Abaï, Mitzrayma. N'est-ce pas? Voici les noms de Ben Israël qui sont venus en Égypte. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun, Binyamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher, et Yosef, Aya, Mitzrayim. Il te dit, quand la Torah te dit, selon l'étoile d'Otam, compte non pas comme dans Bamidbar, mais comme dans Shemot. Et c'est comme ça que tu dois mettre dans la première pierre. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun. Vous remarquez que c'est qui tous ces enfants? C'est les enfants de Léa. 6, one shot. Dans l'autre côté, tu mets les 6 autres. C'est qui les 6 autres? C'est 2 de Rachel. Et les servants. Alors, comment il dit? Et il a dit, tu mets les 2 de Rachel en parenthèse. Ça sert de parenthèse. Ça veut dire, tu mets Binyamin tout en haut, tu mets Yosef en bas, et tout le reste, les 4 autres, tu les intercales en sandwich. Pourquoi T'as Yosef compris? en bas, puisque Yosef est avant. Parce que c'est Yosef qui rappelait en dernier dans les psukim. Mais Yosef, Aya, Mitzrayim, c'est comme ça. Ouais, j'ai envie de dire, ok, voilà. Alors, attends, il y a un problème. Selon ce que je viens de vous dire ici, on a un problème. Lequel? Comment tu peux dire qu'Etol Dotam? Selon leur naissance. C'est pas vrai. Tu cafouilles toute l'histoire. Il te dit pas selon leur naissance. Selon Tol Dotam, c'est selon leur nom à la naissance. Écris-les de la manière où ils ont été appelés. Vous allez me dire, et pas comment, je crois que je les avais pris comment? Zébulon? J'allais écrire comment tu voulais que je l'écrive? Non, il y a une autre manière de les appeler. Comment? Moshe Rabbeinu les appelait différemment. À Réouveni, à Simoni, à Gadi, à Léhi. Le seul, c'est Yehuda, il n'y a pas. Alors pourquoi? Pourquoi Réhouven, Moshe Rabbeinu, il a mis le nom de Dieu en eux. Yud, Ke. Toujours. Chacun, il est entouré du nom de Dieu. Les pères des tribus. Exactement. Et là, il les parle en mode tribu. En fait, moi, j'ai envie d'expliquer, est-ce que tu veux le nom du père de la tribu ou tu veux la tribu? Vous voyez ce que je veux dire? En mettant le Agadi, par exemple, c'est la tribu de Gad. Mais il a rajouté le He, le Yud, le nom de Dieu. Le seul qui n'a pas rajouté le nom de Dieu, c'est qui? Yehuda. Parce que Yehuda, il a déjà Yud, Kevavke en lui. 4 lettres du tétragramme en lui. Wow. Alors, il te dit, Ketol Dotam, la Torah te dit, Ketol Dotam veut dire, non pas comment ils sont nés, mais comment le directeur du bureau civil, tu leur as donné un nom. Quel nom tu as été là-bas leur donner? Comment il a été enregistré à l'état civil? Vous voyez? C'est ça qu'il faut voir. Alors maintenant, pourquoi je vous raconte tous ces salades? Vous allez me dire, c'est quoi ça? Tanakama, il me donne un ordre.
l'ordre des naissances. Rabbi Khalil Ben Gamiel, il donne un ordre d'écrit dans Shemot. Mais Rav Kahana, qui est un talmudiste, et un talmudiste ne peut jamais contrer des Tanaïm de l'époque de la Mishnah. Il dit, mais non, c'est de la même manière que c'est écrit dans les montagnes. J'ai un autre troisième ordre encore, vous voyez. Et est-ce qu'un talmudiste a le droit de contrer un Tana? Non, mais par contre, il a juste été prendre la référence. Oui, à la mais il ne Torah. peut pas se permettre de prendre cette référence. Elle n'est pas immuable, c'est toi qui as dit qu'il faut les linker les deux, qu'il faut les connecter. Rav Kahana, il dit, tu sais, il y a 6 et 6, on ne sait pas lesquels, c'est les 6 qu'il y a dans les montagnes. Réponse, c'est faux ce que tu dis. Pourquoi? Tanakama, dans une Mishnah, il dit différemment. Il dit qu'il faut prendre selon la naissance et il amène une règle. Le deuxième Tana, Rabbi Hanam El Gamia, il dit selon, il faut prendre selon ce qui est écrit dans le livre de Shemot. Alors, tu as deux Tanaïm qui disent le contraire de ce que tu dis, ou en tout cas différemment. Tu ne tiens ni selon l'un et ni selon l'autre. Elle va dire une phrase qui est un peu dure. Elle va dire cette phrase, Tioufta. C'est une réfutation, elle a été mise de côté. Réfutation acceptée. Ça veut dire quoi? Tioufta de Rav Kahana, Tioufta. C'est une réfutation pour Rav Kahana. Ça veut dire qu'elle a été réfutée, son avis n'est plus accepté, n'est pas pris en compte. Il est refuté. Voilà, là, on vient de donner un archétype du système de l'Agmara. C'est qui décide ça? Là, l'Agmara. Oui, mais ça veut dire ils se sont mis à plusieurs, Oui. mais la majorité. Ils ont dit, si par exemple, un Hémora a le droit de dire des choses, s'il a une logique qui va aller les. Là, il n'y a pas de logique, là, c'est une connexion, donc c'est pas une logique. Et deuxièmement, Il n'y a pas de raisonnement. voilà. Et deuxièmement, il peut y aller s'il se permet de s'y attacher. Par exemple, il y a une marloquette, une divergence d'opinion dans les Tana. Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec Rabbi Tarfon ou whatever. Moi, je pense, Rav Kahana, il peut dire, je pense comme Rabbi Tarfon. Okay. C'est plus logique par rapport à ça. Ou je pense comme Rabbi Akiva. Mais que lui, il va aller contrer deux Tanaïm, Alors, c'est pour ça c'est impossible. Donc, c'est pour ça qu'il a été refuté, mis de côté. Okay, je comprends. Voilà. Il savait très bien que ça allait lui arriver. Mais non, parce que lui, il ne se connaissait pas. Il pensait que c'était ça. Il ne connaissait pas. Il faut bien comprendre que là, on parle en décennies. C'est en décennies. Comme Rabbi Walla, il adore dire ça dans ses livres. Il dit, c'est trop beau lorsqu'on étudie le Talmud chez nous, c'est qu'on a l'impression de parler à des centaines de rabbins qui sont tous dans le même Beth Midrash, alors que c'est des décennies différentes, des pays différents, des villes différentes, avec le Rachi, avec le Tosfot après, qui sont après dans l'époque médiévale et qui sont dans deux endroits complètement différents. Et nous, on est en Rahaïm au Canada, sous moins 20, en train d'étudier avec Mara, en train d'être dans le même Beth Midrash. Quand ils ont Pourquoi il y avait Zoom à l'époque? Quand ils ont décidé, qu'est-ce qu'ils faisaient venir des messagers? Non, c'est qu'on avait étudié ça dans ce Beth Midrash. On a reçu cet enseignement. Qui c'est qui leur a ramené ça? Des fois, Ravine, quand Ravine il est venu de Retzrel à Babel, il avait écouté de Rabbi Yochanan, son Rav, voilà cet enseignement, et voilà si. Et le plus bel ouvrage au monde, c'est le Talmud que nous avons eu, qui réunit tous ces enseignements, et avec une logique, et la Gemara, elle est très très dure. Ça passe pas. Quand ça passe, où ça passe, ça casse. Et là, ça a cassé. Là, il n'a pas été reconnu, Rav Kahana. Bon, Rav Kahana, je l'adore. Je vais juste vous donner, parce que comme je viens de parler de Rav Kahana, qu'on ne me prend pas pour un rigolo. Rav Kahana, je pense que c'est le fameux Rav Kahana, peut-être je me trompe, mais je pense que c'est le fameux Rav Kahana dans ma Sechet, Baba Kama, page 112. Vous connaissez l'histoire? Rav Kahana, il était en exil en Eretz Israël, en tout cas pour une raison. Et il fallait qu'il reste dans l'anonymat. On raconte que lorsqu'il est venu en Eretz Israël, ils ont dit à Rabbi Yochanan, je pense que c'est lui, fais attention, il y a un lion qui est venu de Babylone. Et Rabbi Yochanan, c'était très très fort en Torah. Et fais attention à ce que tu dis, quoi. Sois sharp et sois précis. Et à l'époque, le Rabbi Yochanan, il était assis avec des coussins, et les élèves, ils étaient dans des bancs. Et plus tu étais fort, c'est first class. Tu t'approchais de lui. Et un jour, alors ils l'ont mis ils ont dit, ouais, il est grand, on va le mettre dans le premier banc, on appelle ça en français, le cavote. Ouais, non, mais on appelle ça, tu sais, dans les jugements, on appelle ça présomption qu'il est bon, il est bon, on le met. Et là, il pose des questions à Rabbi Yochanan, et lui, il réagit pas, petit à petit. Il l'amène là-bas au 7e, je sais pas combien septième banc, je pense.
Et là, à ce moment-là, il a dit à Hachem, le bisayon, l'humiliation que j'ai eu, il devait faire, je crois, quelques années d'anonymat, d'exil, fait que chaque banque que j'ai fait, c'est comme une année. Et là, il pose une question, et là, c'est lui qui répond. Et là, il pose des questions, et Rabbi Yochanan ne sait pas répondre. Et lui, il s'avance de siège, et lui, on lui enlève un coussin, Rabbi Yochanan. Waouh, ça est là, Il est à terre, et là, Rabbi Yochanan est fatigué, il est âgé, très âgé. Il avait des sourcils qui allaient qui est très long. le long poil. Et il était âgé, il y avait son aide, il a demandé qu'il lui lève la paupière, qu'il lui lève les sourcils pour qu'il voit c'est qui cette personne. Et là, il a vu Rav Kahana sourire. Ouf. Il a mis les yeux sur lui, il est mort, sur place. Qui c'est qui est tombé? Rav Kahana. Waouh. C'est comme si qu'il était heureux de la situation. Il est enterré, et là, il s'avère qu'ils lui ont dit que Rav Kahana, il avait le pauvre les lèvres coupées. Ce qui fait qu'on voyait Les ses dents. dents et ça donne l'impression qu'il souriait. Mais en réalité, ils sont. Non, il ne sourit pas. C'est vrai. Et au cimetière, il y a un serpent qui est autour de la Ma'ara, de la grotte où il est enterré. Il ne veut pas laisser passer. Il dit, le Rav est venu voir les lèvres. Ne bouge pas le serpent. Et puis après, il a dit, je crois qu'il a dit, l'ami est venu voir l'ami, l'élève est venu voir. Le maître. Ouais, il a laissé passer. Il a fait ressusciter. Waouh. Quelle histoire de connaissance. Hein, Rav Kahana, là, vous voyez, on parle pas, là, ce que je dis, il faut savoir de qui on parle. Alors maintenant, la Maya Hebaritio. Il y a eu deux cas qui sont cités dans la Gemara. L'histoire de quand ils ont fait pourri. Ouais. Et ça, c'est Ouais. le deuxième. Uh-huh. Celui-là, je ne connaissais pas. Alors, Agmara dit, je pense, c'est Babakama Kofu bête. Mettez-moi l'instant de revenir dans les mots. Ça, je ne dis pas que je touillotte, des bêtises. On a ici Babakama. Vous savez que hier, c'était le sioum de Dafayomi, Maseret d'Avatra, la plus longue Maseret de tout le Talmud, 176 pages. 176 pages. On n'a pas ici? Hein? Babakama. Voilà. Il y en a un peut-être. On a la maison. Ah oui, je sais. Ouais. C'est la seule que j'ai. Il n'y en a pas, mais on en a de l'autre côté, mais c'est pas grave. Je vais essayer de la rappeler. Ah, voilà. Bah, vous savez quoi, je vais le. Permettez-moi, j'ai mon téléphone. Dans mon téléphone, j'ai. Voilà, permettez. Dans mon téléphone, je vais vous le dire 2 secondes. C'est Faria. Voilà, je le sens. Hein? Non, mais on en a là-bas. Un instant. Talmud. C'est en français, c'est en anglais. Ah voilà, Bavakama. La fin de Bavakama. Koufioun bête. Je pense que c'était 112. C'est fou, on a 3 différentes éditions dans les 3. Non, mais j'en ai ici, là-bas. Non, mais c'est étonnant. Attends, je vais te trouver ça. Voilà. Voilà. Permettez-moi. Attendez. Voilà. Je vais mettre ici. Moteur de recherche plus rapide. Voilà. Exactement. Alors, Rav Kahana, il a été envoyé par Rav pour lui dire de ne pas voilà, Maseret Bavakama, page 117. 117, j'étais 112, 117. Je me suis trompé, quelle grave erreur. Et là, hein, quel cata. Déjà, vous savez quel était le livre. C'est déjà pas mal. Hein? Ouais, mais bon, on aurait passé pas mal de temps, je vous lis. Alors, Rav Kahana, je vous ai dit, Rav lui a dit, Rav Kahana, il a tué un homme. Il avait le droit, parce que c'était une balance. On appelle ça une balance. Il a dénoncé. Voilà, dénoncé.
Et Rav lui a dit d'aller en Eretz Israël, mais pendant 7 ans, de ne pas poser une question à Rabbi Yochanan. Et ils lui ont dit, comme je vous ai dit, et il a dit au Nachash, au serpent, laisse passer le rabbin sur le Talmud. Il lui a dit non. Et il a dit laisse passer le Chaver et le Chaver. Ami. Il a dit non. Il a dit que le Talmud il rentre au Rav. Là, il s'est ouvert. Et il l'a ramené en vie. Et Rabbi Yochanan, il a eu tous les doutes qu'il avait dans la Gemara, dans l'étude. Il lui a posé l'action, il a tout répondu. Ça veut dire que le Rav Kana était supérieur à. Apparemment. Et après, Rav Kana est reparti en Babylone. Parce que Rav Kana. Il avait 7 ans seulement à passer comme ça. Ouais, mais en fin de compte, il a demandé à Dieu que les 7 années d'exil que je devais prendre, que ça soit. C'est incroyable. Hein. Alors maintenant, on avance. Alors, Agmara nous dit comme ça. Allez, là, c'est très sympa ce qu'on va étudier. Là, c'est du miel. Mais bêtes, c'est du miel d'acacia. On y va. L'Agmara dit comme ça. Bon, maintenant, tu m'as réfuté l'explication de Rav Kahana. Parce que qu'est-ce qu'il a dit, Rav Kahana? Tout ce qu'on a fait maintenant avec les noms et tout ça, c'était pour expliquer une chose. Pourquoi dans le verset, il y avait écrit une moitié dans une montagne et l'autre moitié dans l'autre pour te dire l'autre moitié comme une autre moitié quelque part. Bon, maintenant, tu m'as réfuté, Rav Kahana. Voilà. Hein? Non, l'autre moitié, mais en hébreu, on peut dire vecheti. Et une autre moitié. Là, on a dit et l'autre moitié pour l'article défini, comme s'il y a une autre moitié qui est connectée à une autre. Rav Kahana te dit oui, ça rappelle l'autre qui est dans les épaules du Kohen Gadol. Mais maintenant qu'on l'a réfuté, qu'il n'existe pas cet avis de Rav Kahana, pourquoi il écrit l'article alors? Réponse d'Agmara. Tana, Agmara répond. Pourquoi la moitié? Tretio Shelmoul Ar Gerizim, la moitié qui se tenait sur le versant du mont Gerizim, mais Roubé Behaitso Shel Reval était plus important et plus nombreuse que la moitié qui se trouvait sur le mont Eva. En nombre alors. Alors attendez. On a dit mais pourquoi? Mais plus chez Lévi les Mata. Parce que de nombreuses personnes de la tribu de Lévi se trouvaient en bas, entre les montagnes avec l'arche. Rappelez-vous, je vous ai dit, il y en a 12 tribus en tout. Et donc, selon Rabbi Yariou Ben Shimon Lévi, ils étaient dans la montagne, mais il y en avait un peu qui restait Pour protéger et pour être au milieu. Alors, la moitié, ça veut dire quoi? Et la moitié, ça veut dire, la moitié signifie la plus petite des deux. Tu coupes les tribus en deux. Première moitié avec les Lévi'im dans une montagne et un peu de Lévi'im en bas quand même. L'autre moitié, pour te dire, c'est pas la grande moitié, et l'autre moitié. Moi, te dit, mais c'est bizarre, au contraire. Si tu me dis qu'il y avait des Lévis qui étaient en bas, ça veut dire, non, si tu me dis qu'il y a des Lévis qui sont en bas, et tu me dis que dans la montagne où il y avait le plus de nombre, c'était là où il y avait les Lévis. Donc, c'est-à-dire que la moitié, elle était partie en bas, pour garder le Haron, et l'autre moitié, elle est restée sur la montagne. Donc, et tu me dis qu'avec ça, cette montagne était la plus nombreuse. Comment c'est possible? Malgré le manque des Lévis, c'est pas logique. Réponse Agmara, bien sûr. Achikamara, Falpi chez Lévi les Mata, bien que les Lévis étaient en bas. Mais vous savez qui y avait dans cette tribu? Et Yosef, dans cette montagne. Et comme Yosef était là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ils étaient beaucoup plus nombreux. Yosef était avec la première tribu. Ouais, exactement. On a dit que Yosef il était dans la deuxième. Vous avez raison. Vous avez raison. Non, c'est une marloquette. Peut-être chez mon magazine, mais peut-être chez la Réva, chez Lévi les Mata. J'ai une très bonne question que tu demandes à lui, Moshe, selon ce que j'explique. Alors, il faut expliquer le contraire. Parce que plus tard, il n'y a plus de Yosef. Il s'est remplacé par ses deux fils. Ouais, mais là, on parle de tribu originale. Ça assume que les tribus avaient le même nombre d'enfants. Oui, mais là, le premier groupe qui a perdu une portion, pas qui a perdu, mais qui a donné une portion de ses Lévis, malgré ça, ils étaient plus nombreux. Oui, parce que, exactement, parce que selon ce que j'expliquais, ce que la Gemara a dit, c'est une bonne question. Je reprends. Venez, on reprend. La Gemara demande, quel est le sens de l'expression et la moitié? La Gemara répond par une braïta. Chetio shel moul ar Gerizim, la seule qui était sur le versant du mont Gerizim, mais Roubé Mechetso shel Reval était plus nombreuse que la moitié qui se tenait sur le versant du mont Eval. Mipne chez Lévi les Mata, car de nombreuses personnes de la tribu de Lévi se trouvaient en bas.
Et donc, la moitié signifie la plus petite des deux. La Gemara demande, comment tu peux dire que ils étaient plus nombreux parce que les Lévites n'étaient pas avec eux? Au contraire, à des rabbins, au contraire. Mipne chez Lévi les Mata, c'est les où? Parce que les Lévites étaient en bas, il aurait dû avoir moins de personnes. Ok. Réponse d'Agmara, Afalpi chez Lévi les Mata, bien que beaucoup de Lévi étaient en bas, la moitié des enfants d'Israël qui se tenaient sur le mont Gérizim étaient malgré plus nombreuses. Pourquoi? Car Bnei Yosef Imahem, car les descendants de Yosef étaient avec eux. Et là, la question que demande Rabbi Moshe, qui est une très très bonne question, mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que dans les deux cas, Yosef, il était dans le deuxième groupe qui était en bas. faux. Ça, on l'a dit dans les pierres. Dans les pierres, pas dans le mont Gérizim et le mont Evan. Et là, je me suis dit, il est où le problème? C'est bon? J'ai dit, allô, j'ai été poigné. C'est dans les pierres, c'était différent. Mais dans le Gérizim, il y avait Yosef qui était avec les Lévites. C'est bon? Ça marche? Oui. Ça court! Alors, Yosef, lui, sa tribu était plus nombreuse. Attends, la Gemara arrive. La Gemara vient et dit, et Yosef était avec eux. Et quoi? Et Yosef, il était Ben Porat Yosef. Tout de suite, on y va. Blindé. Beaucoup de personnes. Chez Neymar, parce qu'on retrouve cette idée-là dans la Torah, qui est écrit dans le livre de Yeshua. Les Bnei Yosef, les enfants de Yosef, la tribu de Yosef, ils viennent voir Yeshua. Ils disent, Madoua, natatali nachala goral echad v'chevel echad v'ani amrav. Comment ça se fait que tu m'as donné un héritage, un seul lot, LOT, une seule portion, alors que je forme une population nombreuse, telle qu'Hachem a béni? On est beaucoup plus nombreux que les autres, donc il faut qu'il y ait proportionnel. Yoshua lui dit, si tu es une population nombreuse, eh ben, va dans les endroits où il y a la forêt, va habiter dans les forêts. Pourquoi? Amar lahem, lechu v'achbiu atmechem bayarim. Partez dans les cachez-vous dans les forêts, shelo tishlot alechem bachem ainara. Pas qu'il y ait l'ainara. Cachez-vous. Amrou laoé, ils ont dit à Rabbi, ils ont dit à Yeshua, donne-nous tranquillement de l'endroit avec beaucoup d'hectares open space. On veut de l'open space. C'est à la mode, open space. Pourquoi? Chez nous, Zara de Yosef, la Shaltaber, nous, on vient de Yosef. Et le mauvais œil, il ne touche pas. Il ne touche pas sur nous. Comme il y a écrit Ben Porat Yosef, Ben Porat, allez, un fils charmant et Joseph, un fils charmant et l'œil. Rami dit quoi l'œil? Il est Oléaïd. Aléaïd, Ben Porat Yosef, Ben Porat, Aléaïd, il est sur l'œil. Ça veut dire qu'il est. Rabbi Abaoui, il dit Altikri Aléaïd, ne prononce pas le mot Aléaïd, et plutôt il faut comprendre Oléaïd, il s'élève sur l'œil. Ou Rabbi aussi te dit, c'est pourquoi ils n'ont pas la inara sur eux? Parce qu'il leur a béni Yaakov Avinu, il leur a dit Vid Goularov, Bekerev Haaret. Et que les enfants de Yosef se prolifèrent. Vid Gou. Non, Bekerev Haaret. Vid Gou, ça vient du mot dag. Les poissons, ils font du sous-l'eau. Vous savez que les poissons font du sous-l'eau, celui qui pense pas. Alors ils font du sous-l'eau. Madagim Shebaya, Mechassim Aleem. De la même manière que les poissons dans la mer, l'eau les recouvre et jamais ils sont visibles. Et vous savez pourquoi ils sont si nombreux? Parce qu'ils ne sont pas visibles. Non, de l'œil, ils sont protégés de l'œil. Et bien pareil, Yosef Hatzadik, ils sont protégés de l'œil. Ve'enaïn sholetet bahem. C'est pourquoi il a été protégé de l'œil, Yosef Hatzadik? Parce qu'il a protégé ses yeux, de voir ce qui n'était pas interdit. Et Zarosh, Yosef Enaïn sholetet bahem, et bien même Yosef, sa descendance, aucun œil ne peut s'attacher et lui faire mal. Donc ils lui ont dit, tu peux nous en donner. Tu peux nous donner, il n'y a pas de problème. Nous, on n'a pas de souci. On a l'assurance vie. On vient de Yosef. C'est beau, ça, d'avoir cette assurance. C'est que l'œil, la Inara, une fois, peut-être un jour, je donnerai un shiur dessus. J'ai écouté un très, très beau shiur de mon maître en père dessus. Sur vraiment la résonance, on va dire, et la force du Inara. Est-ce que c'est vrai, la Inara? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut y croire? Est-ce qu'il ne faut pas y croire? Est-ce que c'est. Mais là, tu vois que c'est écrit, donc d'un côté. Et mieux encore, la Gemara raconte que une fois, j'ai passé avec Rav. Ça existait, ça ne veut pas dire que. Non, mais est-ce que la notion de l'œil négatif, du mauvais œil, est-ce qu'il impacte l'autre? Bien sûr. La Gemara nous dit que l'homme, par exemple, je vous donne plusieurs choses, que la Gemara l'amène. L'homme, vous savez, je vous donne un exemple. Moi, j'étais au Maroc, je me rappelle cette histoire, je sais pas, je te l'avais raconté cette anecdote. J'étais avec mon petit à la synagogue, le premier Shabbat tout petit, et il y avait une mamie là-bas, elle dit oh là là, qu'est-ce qu'il est moche! Oui. Et moi, en tant qu'occidental bien élevé, et je ne savais pas, est-ce que j'avais bien entendu? Et je l'ai bien entendu. Ouais. Et après, ça m'a rappelé un Rashi. Rashi, il dit,
qu'un enfant, un père, il dit à son fils couchi. Couchi veut dire un homme de Non, couleur. oui, couleur. Pour dire quoi? À l'époque où c'était bizarre, où il n'y avait pas, maintenant c'est normal. Aujourd'hui, au contraire, très inclusif. Mais à l'époque, pour dire, je veux pas qu'il y ait la Ainara sur toi. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est Black Lamadé, au contraire. Mais, pour pas qu'il y ait la Ainara. Et la Gemara raconte que, une fois, je sais plus si c'était grave, en tout cas, il a dit, tu sais, tous ceux qui sont, le cimetière, 99% ici sont morts du Ainara. Et on raconte, vous connaissez Hanania, Michael, Azaria? Hanania, Michael, Azaria, ils ont été dans la fournaise ardente brûlés par Nabucodonosor, ils n'ont pas été brûlés, ils ont été sauvés par Dieu par un miracle. Dieu leur a mis la clim là-bas. Dans le feu, il y avait la clim, ils se baladaient tranquillement. Connu ce miracle de Hanania, Michael et Azaria dans Daniel. Et ben Rabotai. Après, on les retrouve plus dans l'histoire. Ils sont où? Ils sont vivants. Réponse, ils sont morts par quoi? La Ainara. Ah, c'est lui qui est sorti. Incroyable ce gars. C'est le feu n'a pas fait ce que la Ainara a fait. Vous imaginez? Donc, il faut essayer de comprendre. C'est quoi? Est-ce qu'il faut croire? Pas croire à Ainara? Les fils rouges, les yeux, Hamza Ali. Alors, on va voir. Ou il faut aussi. Bon, non, je ne vais pas dans les détails. Il ne faut pas croire c'est pas maintenant. Mais aussi, même une personne, il faut qu'elle sache être assez sobre dans sa vie. Et il faut pas spécialement low profile, mais pas too much profile. Je sais pas comment dire ça. Ou choufouni anas, comme on dirait en bon français. Ok? Il faut savoir ne pas sentir les. Tu n'as pas le beat, tu n'as pas de problème. Tu es là-bas avec Mar-a-Lago, comment il s'appelle là-bas? Bah, tu peux y aller. De toute façon, c'est pareil. Tu viens avec Lamborghini. Lamborghini, c'est pas grave. Mais il y a. Ah, c'est déjà. Ok. Alors maintenant, on avance. Un beau taille. On est dans Yosef. C'est le moment ou jamais. On a 2 minutes. Yosef Fatsadik. La Gemara a dit, attends, j'ai un petit souci. Tu crois que tu vas me donner des informations et tu vas me la laisser et ils vont passer sous le nez comme ça? Tu m'as dit qu'il y avait 50 lettres. Ouais, elle dit, tu crois qu'on a fermé la parenthèse? Attends, reviens là. 50 lettres? Mais il n'y a pas 50 lettres si tu comptes. Bon, je ne vais pas faire tout le compte. Vous savez, me relève, peut-être vous avez fait le compte. Call. Non, je parle des 50 lettres. Call, 50. 12 d'entre, 25. Okay. Tu as dit, mais comment c'est possible? Khamishim Nechri Khada vient. Mais non, c'est 49. C'est 50 moins 1, si tu comptes bien. Réponse de la Gemara. Parce que Yehuda, Reuven, Shimon, Lévi, Daniel, Naftali, c'est fait 25. Et Gad, Asher, Sachar, Zebulun, Yosef et Binyamin fait 24. Réponse de la Gemara. Mais non. Yosef, il n'est pas écrit Yosef. Il est écrit Yehosef. Parce que Dieu lui a rajouté un He. Quand on dit dans qu'est-ce qu'on fait tous les jeudis? Ce qu'on a lu ce matin. Et doute bi Yosef Samo. Yosef Hatzadik, le soir où il a rencontré le pharaon, la nuit, la veille, avant de rencontrer le pharaon, il ne connaissait pas toutes les langues. C'est avec l'hébreu. Et Loyadati, Sefat Loyadati, je ne savais pas parler. Et Shema, tout d'un coup, je connais tout. Gabriel Amalach, il est venu tout lui apprendre. Il lui a rajouté une lettre. La lettre de Yud. Donc, il y a le Yud du E. Il y a la Yud et Vav. Il y a 3 lettres du nom de Dieu. Yehuda, il a les 4. Oh, pourquoi Yehuda, il a plus que lui? Alors, et là, il lui a mis téléchargement, ChatGPT, il lui a mis toutes les 70 langues. La matrice. Direct. Il lui a mis tout direct. Il dit, c'est pas toi, Yadati. Je ne savais pas parler de langue. Et tout d'un coup, Eshma, je comprends tout. Et là, il monte les 70 marches de face du pharaon. Le pharaon, il lui dit, Kolchimzian. Il dit, Mziana. Ah! Il passe une autre, il dit, après il lui dit, Zoctidis. Il lui répond, ah, incroyable. Et chaque marche, c'est une langue. La dernière marche, il y en avait une de plus. Et là Yosef lui dit, attends, mais d'abord, vite dans l'eau. Viens ici. Il n'y a personne qui parle une langue de plus que moi. On va envoyer les tu me jures, je jure. Il a fait jurer et je connais l'histoire. Alors, Agmara a dit, ben voilà, les 50. Matkif l'arabe d'Achman Bar Yosef, il dit, c'est faux. Ce que tu dis. Ouais, c'est faux. Regardez comment c'est beau. Il m'a envoyé une objection. Bombe atomique. On a dit que c'est écrit dans les mots, c'est écrit selon leur nom à la naissance. Jacob n'a jamais appelé son fils Yosef, il l'a appelé Yosef. Ça, c'est Dieu qui l'a appelé Yosef. Ah, bombe atomique. Vous avez compris la bombe atomique? Il a envoyé une bombe atomique. Il allait dire, tu m'as eu. Mais
j'ai une réponse pour toi. Ne crois pas que je vais me laisser. Réponse d'Agmara. Dans toute la Torah, il y a écrit Binyamin. Binyamin, comment c'est écrit dans la Torah? Bet, Nun, Yud, même Nun. Il n'y a pas de Yud. C'est comme ça que Rachel l'a appelé. Vous allez voir, vous allez voir. Mais Yaakov, comment il lui l'a pris une fois dans la Torah? Ve'aviv Karalo, allez ouvrir le Sefer Torah. Son père l'a appelé Binyamin. Avec un Yud à la fin, de Yud. C'est comme ça qu'il a été écrit et c'est comme ça qu'on a les 50 lettres. Bon, Adonai le Olam. Amen, ve Amen.